I'm tryna hang with your boy on a few. Buy me a flight. 40 ans que la BMW M5 terrorise toutes ses concurrentes sur la route, mais surtout sur Autobahn. Et pour cette 7e génération, BMW a décidé, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas l'électrique, de l'électrifier avec une version hybride rechargeable. Bien sûr, elle est plus bestiale, plus efficace et surtout plus puissante que ses devancières, avec un moteur de 727 chevaux et 1000 Nm de coupe. Mais est-ce que ça fait d'elle une vraie M5? Mais surtout, est-ce qu'elle va pouvoir s'imposer face à toutes ses concurrentes sur ce marché qui, certes, il y a 20 ans, était assez désert, mais qui en 2025 plaît à énormément de constructeurs premium? Je vais répondre à ces questions en fin de vidéo. Les amis, si cette vidéo vous plaît, surtout mettez un pouce bleu, c'est super important, et abonnez-vous à la chaîne Le Vendeur Automobile. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification, c'est vraiment super important. Pour répondre à ces questions, je vais bien sûr vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitat, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier, et puis je conclurai cet essai avec ses qualités et aussi ses défauts pour que vous puissiez tout connaître de cette 7e génération de la BMW M5. Les fans de BMW, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, c'est parti. Ici, c'est un peu le paradis, mon cher Florian, pour laver ton véhicule, non? Là, vous êtes au bon endroit. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour bien nettoyer sa voiture. Ou même sa moto, d'ailleurs. Ou même sa moto et même son vélo, d'ailleurs. C'est l'avantage d'être chez GS27 pour ça. On maîtrise tous ces sujets-là. Alors, GS27, vous l'avez peut-être compris, sponsorise cette vidéo. Donc déjà, merci à toi et à la société GS27. Donc, explique-nous un petit peu qui est GS27 pour ceux qui ne connaissent pas, parce que quand tu aimes bien laver ta voiture, en général, tu connais. Normalement, oui, les gens connaissent un petit peu. Donc déjà, merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement pour voir un petit peu ce qu'on fait à l'intérieur de chez GS27. Donc pour te présenter la marque rapidement, voilà, tu as l'étendue globalement des produits de la marque. 27, c'est une marque française, historique. On est basé sur Tours depuis 1968. Okay. Donc on était historiquement spécialisé dans les produits d'entretien pour automobile, donc marque créée par Serge Gauthier, qui faisait en fait des démonstrations sur les foires et les salons de France. Et puis après, forcément, la diversification et la croissance de l'entreprise ont fait qu'on a développé différents produits. Donc là, si on peut regarder un petit peu, on a toute la gamme d'entretien automobile intérieur et extérieur. Comme tu peux le constater, la gamme est très large. Et puis après, on va sur des produits un peu plus techniques, avec une gamme de produits de maintenance et d'additifs. Puis quand on a visionné sa voiture et qu'on a éventuellement une moto ou un vélo, on a toutes les gammes annexes qui sont là. Alors on va faire le test d'ailleurs sur la M5, et puis on va voir ce que ça donne. On va vous faire un avant-après, mais un avant-après objectif. Okay, on n'a pas exagéré la saleté de la voiture. Allez, on y va. Mon cher Christophe, tu es formateur au sein de GS27. Et tu vas nous faire un lavage complet? Lavage complet, on va lui redonner un petit peu d'éclat. Donc en gros, tu vas nous faire quoi là comme nettoyage et quel produit tu vas utiliser? Alors, on va faire un nettoyage complet de l'extérieur. On va commencer par les jantes parce que c'est ce qui est en contact avec la route, donc on a le film routier. Donc on va utiliser un nettoyant décontaminant pour enlever tous les oxydes de fer présents sur les jantes. Okay. Derrière, on va faire un pré-lavage de la carrosserie pour enlever un petit peu le plus gros de la poussière, éviter de micro-rayer après avec une action mécanique. On va faire un lavage à la main complet avec un shampoing céramique. Donc l'avantage qu'il a, c'est qu'il va redonner de la brillance et de la déperlance à toute la carrosserie. Et puis, on va passer une cire dessus, une cire céramique aussi, donc qui va renforcer l'effet déperlant, la brillance du véhicule, surtout qu'on a une super couleur verte aujourd'hui. Donc bon, on y va? Super, c'est parti. Allez, c'est parti. Elle commence à être propre là. Ça commence, hein. Bon, ça va pas aussi vite qu'un rouleau ou qu'un Karcher. Par contre, le résultat, il est vraiment présent. On évite de micro-rayer surtout. Ouais, c'est sûr. Surtout ça. Bon, ça nous a pris quand même tout compris. Là, on a quasi une bonne heure pour faire ça correctement. C'est ça. Juste sur l'extérieur de la voiture. On n'a même pas fait l'intérieur par GS27. Je vous ai mis en description de la vidéo leur site internet et sachez qu'ils sont distribués dans quasi
l'intégralité des magasins spécialisés dans les accessoires et équipements auto. Maintenant, il faudrait peut-être que je présente cette nouvelle M5 de 7e génération, non ? Ça serait bien. Bon, allez, c'est parti. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, si vous optez pour le pack extérieur M-Carbone facturé 3 300 €, vous aurez le toit en fibre de carbone et vous pourrez gagner jusqu'à 30 kg par rapport aux modèles qui n'en sont pas équipés. Alors celle-ci n'est pas équipée du pack extérieur M-Carbone, pour votre information. Caméra en haut du pare-brise pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et la gestion des feux de route adaptatifs. Un capot similaire à celui de la série 5 G20, avec des lignes assez sportives d'ailleurs. On a les contours noirs grâce au pack Shadowline M brillant étendu, qui est de série. Projecteur Advanced Full LED et Shadowline M. Le bouclier avant, il est entièrement redessiné par rapport à une i5 M60 que j'avais déjà essayé sur ma chaîne YouTube. Entrée d'air centrale en forme de V inversée en noir brillant et on a des entrées d'air latérales non factices qui sont en forme triangulaire. Et puis on a un système de refroidissement intégré qui est adapté bien sûr à la conduite quotidienne mais aussi et surtout à la conduite sur circuit. En fait vous avez de larges entrées d'air à l'avant qui sont associées à de gros échangeurs ainsi qu'un système de contrôle de la température du moteur thermique, du moteur électrique, de la batterie et de la transmission. Et ça en fait ça garantit des températures de fonctionnement idéales en cas de demande de forte puissance. Elle est produite à l'usine de Dingolfing en Allemagne, il faut le savoir. Sur les jantes, 20 pouces à l'avant, 21 pouces sur l'arrière. De série, vous avez les jantes bicolores 951M qui sont proposées. Pour 450 €, vous pouvez avoir ces jantes 951M en noir brillant, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai. En option, pour 650 €, vous pouvez avoir un modèle de jantes bicolore, les 952M. Sur le système de freinage, beaucoup de choses à vous dire. De série, vous aurez le système de freinage M Composite, avec des étriers de frein qui vont être de couleur bleue, noire ou rouge. Ça, ce sera en option pour 400 €. Avec ce système de freinage en composite, à l'avant, vous aurez des disques de frein de 410 mm, 398 mm sur l'arrière, avec des étriers fixes à 6 pistons à l'avant et on a un monopiston sur l'arrière. Pour ceux qui aiment les freinages endurants et qui veulent de temps en temps faire un petit peu de piste, forcément, il ne faudra pas prendre les freins M Composite, mais plutôt les freins en carbone céramique, qui sont facturés la bagatelle de 10 000 € tout de même. C'est assez facile de les reconnaître puisque vous avez les étriers de frein sur ce système en carbone céramique qui sont de couleur or. Point très important, la taille des disques. Et ouais, à l'avant, vous avez des disques de frein qui font 420 mm de taille, c'est-à-dire que c'est la même taille que des disques de frein de Bugatti Chiron Super Sport, c'est vous dire. Ils ont vraiment envie qu'elle freine, BMW. Et à l'arrière, on a toujours les disques de 398 mm qui sont installés. Et surtout, avec ce système de freinage en carbone céramique, vous gagnez pas moins de 25 kg par rapport au système de freinage composite de base. Bien sûr, les arches de roue, elles ont été élargies par rapport à la série 5 G20. 75 mm à l'avant, 48 mm à l'arrière, ça on le voit immédiatement. Jupes latérales qui sont en couleur carrosserie. On a la ceinture de caisse qui passe juste au-dessus des poignées de porte, affleurantes, en couleur carrosserie là aussi. Rétroviseurs qui sont dégivrants, asphériques, réglables et rabattables électriquement. On a les rappels de clignotants à LED. Électrochrome côté conducteur. On a une coque spécifique M en noir brillant et vous pouvez l'avoir en carbone, mais là ce sera en option. Encerclement des vitres en noir, vitrage calorifuge qui est de série. Pour la première fois, on a le monogramme M5 qui est incrusté sur le pli Hofmeister directement. Et sachez qu'il y a de nombreuses teintes qui sont disponibles, notamment cette teinte M Isle of Man green métallisé. Empattement, c'est 3,01 m quand même. C'est 24 mm de plus par rapport à la précédente génération. Et ici, vous avez accès au réservoir de carburant avec une contenance de 60 litres. C'est pas beaucoup, mais sur le papier, elle est censée ne pas trop consommer. Je dis bien, elle est censée. Il est clair que sur la partie latérale, notamment avec l'élargissement des voies et puis quelques organes bien spécifiques à cette version Motorsport, on sent qu'on ne va pas rentrer dans une voiture avec une toute petite puissance, mais qu'elle est bel et bien là pour vous montrer de quoi elle est capable au premier feu rouge. Trappe de recharge des batteries du moteur électrique à l'avant gauche du véhicule, juste à côté du pilier A. 22,1 kWh de capacité brute pour ces batteries qui sont positionnées dans le plancher du véhicule pour une meilleure répartition des masses, comme d'ailleurs c'est le cas sur la quasi-majorité des véhicules hybrides rechargeables au passage. Puissance de recharge 7,4 kW, donc en gros vous passerez de 0 à 100% de charge de la batterie en environ 3h15. Et en autonomie, elle est annoncée en mixte par BMW à 69 km, en mixte, je précise, et en cycle urbain à 74 km, mais je vais vous donner ce que j'ai véritablement réalisé comme autonomie avec une charge complète de la batterie sur la partie de l'essai routier. Lunettes arrière chauffantes de série, on a un béquet noir M qui est présent.
Et surtout, les feux arrière sont bien sûr full LED. Caméra de recul présente juste au-dessus du support de plaque sur la partie supérieure du haillon. Catadioptres verticaux qui sont positionnés aux extrémités du bouclier arrière. Et puis ce diffuseur arrière ultra bestial en noir brillant qui intègre à la perfection les 2 doubles sorties d'échappement qui sont en chrome noir avec des sorties d'échappement d'un diamètre de 100 mm. Et pour la première fois sur une BMW Motorsport, les échappements ne sont pas alignés. Il faut quand même le préciser. En option pour 1 250 €, vous pourrez ajouter un dispositif d'attelage rabattable électriquement qui vous permettra de tracter en freiné jusqu'à 2 tonnes. C'est quand même assez important. Un peu comme à l'avant, on sent qu'il y a une prise d'embonpoint visuelle, mais pas que, je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se démarque assez nettement et je trouve même assez efficacement des modèles de série 5 qui ne sont pas des M5, avec une touche d'exclusivité, de sportivité, de bestialité, tout comme à l'avant, qui fait tout le charme de ces berlines à haute performance. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien sûr. 466 litres dans cette configuration et sur la version Touring, vous avez 500 litres car cette M5, elle est disponible en version berline mais aussi Touring. Alors en Touring, vous avez 500 litres d'espace dans la configuration de base du coffre et banquette rabattue, vous aurez 1630 litres. Bien sûr, vous avez une commande ici pour la fermeture, votre triangle de signalisation qui est présent juste ici. Et à l'intérieur, vous avez des sacs de rangement pour les câbles afin de recharger les batteries de votre moteur électrique. Rien de particulier à vous préciser dans le coffre. Au niveau de ses dimensions, 5,10 m, c'est 4 cm de plus que la série 5 G20 en longueur. Largeur 1,97 m, là c'est 7 cm de plus que l'ancienne M5 et 7 cm de plus que la série 5 G20 aussi. Et sur son poids, à cause bien sûr du poids des batteries, elle fait 600 kg de plus que la précédente génération F90. Donc on est à exactement 2510 kg pour la berline, 2550 kg pour la version Touring. Ça commence à faire. Heureusement qu'il y a une répartition des poids de 50-50 et que le poids de ces batteries est parfaitement réparti dans le plancher du véhicule, comme sur d'ailleurs beaucoup de voitures hybrides rechargeables et quasi l'intégralité des voitures 100% électriques. Ça compense cette surcharge pondérale, on va dire. En hauteur aussi, j'ai oublié de vous le préciser, on a 1,51 m en hauteur. Là, vous avez un V8 4 litres 4 Twin Power Turbo qui fait 585 chevaux, 750 Nm de couple, qui est associé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent, pour une puissance combinée de 727 chevaux pour 1000 Nm de couple. Transmission intégrale MX Drive avec une boîte automatique Steptronic à 8 rapports. Les performances sont au rendez-vous, même si le véhicule est tout de même lourd. 0 à 100 km/h, 3,5 secondes. 0 à 200, 10,9 secondes. 80 à 120 km/h en reprise, 2,2 secondes seulement. Vitesse max, 250 km/h. Mais si vous optez pour le pack Expérience M, la vitesse max sera relevée de 250 à 305 km/h. À mon avis, vu l'avalanche de puissance, elle peut même aller au-delà, sans trop de soucis. Consommation 1,7 litres en mixte annoncée par le constructeur BMW, mais vous le savez, sur les hybrides rechargeables, ce sont les consommations qui sont annoncées par le constructeur à partir du moment où on utilise toute la batterie du moteur électrique. Si vous ne l'utilisez pas, que les batteries sont vides, c'est 10,4 litres en mixte annoncé par le constructeur, ce qui est plutôt correct, mais après, encore une fois, ces voitures ont du sens lorsque vous pouvez les recharger sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Et pour tout vos trajets quotidiens, là, pour le coup, vous pourrez véritablement avoir des consommations de carburant jamais vues sur une BMW M5. Sur son tarif, 161 900 € en prix de base, et le modèle que je vous présente, lui, s'affiche à 182 203 €. 39 grammes de CO2 émis par kilomètre, donc vous ne paierez pas en 2025 de malus CO2, par contre vous paierez ce malus au poids qui s'élève à un peu plus de 14 000 € sur les versions berline et à plus de 15 000 € sur les versions break, ce qu'on appelle le touring chez BMW. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Déjà, on a une sellerie cuir Merino Schwarz qui lui va assez bien avec des petits contrastes de couleurs avec ce liseré Motorsport sur les ceintures. Ça, c'est un équipement, une dotation assez habituelle sur les versions M. Accoudoir central avec 2 porte-gobelets. La place est un petit peu comptée à l'arrière de cette voiture. Vous pouvez le constater, moi j'ai réglé le siège avant pour ma taille
Il y a beaucoup de place au niveau des pieds, ça c'est une bonne chose en fait, sous les sièges, ça c'est bien vu par BMW. En revanche, même si l'espace au niveau des genoux est correct, on ne va pas non plus s'allonger sur la banquette arrière de ce véhicule. Au niveau de la garde au toit, c'est assez correct également. Et puis on a ce toit vitré panoramique qui n'est pas ouvrant, qui est de série avec un rideau occultant. Vous pouvez même avoir le ciel de pavillon en Alcantara pour 1 250 € qui est disponible en option. Le tunnel central, il est très présent. Il remonte d'au moins 20-25 cm. Donc la personne qui va s'asseoir au centre, elle va devoir faire face à ce tunnel central, mais aussi à une assise plus ferme qu'à droite et à gauche sur cette banquette arrière. 2 prises USB-C sont présentes, bus d'aération orientable, réglage de la climatisation et du chauffage. On a les sièges arrière qui sont chauffants avec le pack confort qui est facturé 2 000 €. On a aussi le pack travel et confort avec une prise USB-C et la possibilité de mettre et d'installer une tablette juste ici pour par exemple regarder un film à partir des places arrière. Dans la droite lignée des BMW M5, c'est une vraie berline avec laquelle vous pourrez, sur la banquette arrière, quand même enchaîner les kilomètres, avec un confort plutôt appréciable. On n'est pas non plus, il ne faut pas exagérer, dans une série 7 ou dans un BMW XM, en termes d'habitabilité et d'espace pour les jambes et surtout d'espace pour la garde au toit. Mais le confort est tout de même présent, c'est ce qui a fait son succès dans les précédentes générations et celle-ci ne déroge pas à cette règle. Autre point, et des contreportes qui sont très réussies. En même temps, à ce niveau de tarif, vous vous doutez bien qu'il fallait que BMW soigne l'assemblage, les matériaux utilisés et les finitions qui sont proposées pour les clients. On a même ce rideau latéral occultant s'il y a un petit peu trop de luminosité à l'extérieur du véhicule, et puis des inserts décoratifs qui sont vraiment très beaux avec ces enceintes Bowers et Wilkins, et puis même les matériaux utilisés sur le bas de la contreporte sont la hauteur du Prestige qu'on peut retrouver sur beaucoup de BMW M. Même constat sur les contreportes à l'avant avec de l'emploi de fibres de carbone au milieu de la contreporte et toujours une finition exemplaire. On a un éclairage d'ambiance personnalisable avec la barre lumineuse dans tout l'habitacle à l'avant et qui s'étend sur ces contreportes. Insert décoratif Dark Silver en fibre de carbone et fil argenté brillant. Ça, c'est une option à 450 € qui est présente sur notre modèle. On a les seuils de porte badgés M5 et le pédalier M Sport qui sont présents. Système audio de série Bowers et Wilkins, 18 haut-parleurs, 655 watts de puissance et ces sièges avant M multifonction avec les appuis-têtes intégrés, logo M5 éclairé. Ils sont chauffants, ventilés sur notre modèle grâce au pack confort, électrique bien sûr avec la fonction mémoire pour le conducteur. Au niveau du confort, on a une assise qui est assez large et également au niveau du dossier. On sent qu'ils n'ont pas voulu répéter la forme du siège d'une M3 ou M4 de dernière génération, qui pour le coup sont souvent critiqués pour ce côté trop étroit au niveau du dossier surtout. Là sur une M5, c'est pas du tout la même. En fait, vous avez un siège qui est extrêmement large et vraiment moins axé sur le sport que sur le confort. Et ça, on s'en plaindra pas, parce que au final, ces voitures, ce sont des voitures de grand tourisme. On va pas non plus faire du circuit tous les samedis matins avec. Et le confort, forcément, on en recherche un petit peu. Et là, BMW a visé dans le mille, tant sur les maintiens latéraux qui ne sont pas oppressants lorsqu'on conduit, avec un maintien des épaules qui est parfait. Au niveau des flancs également, ils ne sont pas du tout dérangeants. On ne se sent pas engoncé quand on est assis dans le siège au niveau de l'assise. Franchement, ils ont réussi à allier esthétique, confort et efficacité lorsque vous faites un petit peu de route avec un rythme dynamique de manière quasi parfaite. Affichage tête haute en couleur sur le pare-brise, ultra lisible d'ailleurs, qui prend beaucoup de place dans le champ de vision, mais ça c'est au profit bien sûr de votre sécurité. On a un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces de taille qui est inclus dans cette dalle BMW Curve Display, qui inclut donc l'instrumentation et aussi l'info divertissement. Je vais y revenir dans quelques secondes. Chose aussi très importante, vous avez Waze qui s'affiche directement dans votre écran d'instrumentation. Ça c'est nouveau chez BMW. C'est pas le seul modèle qui l'a. On le retrouve aussi dans le dernier X5, mais c'est plutôt pas mal en termes de visibilité et de facilité des affichages de votre navigation. Volant M en cuir 3 branches, multifonction, il est chauffant de série avec un repère rouge à 12 heures. Vous avez le petit méplat sur la partie inférieure. Bon là, si vous n'avez pas compris que vous êtes dans une voiture de sport, je peux plus rien pour vous. Entre les matériaux utilisés, les surpiqûres croisées qui reprennent les couleurs motorsport, le repère à midi, les boutons rouges de
sélection des modes de conduite M1 et M2, les palettes derrière le volant, le bouton boost, le petit mets plat, le logo Motorsport, bref, on est bel et bien dans une berline très sportive. À droite, vous aurez accès au téléphone, au volume du système audio, à la navigation dans l'écran d'instrumentation, à la commande vocale, et à gauche, à l'ensemble des aides à la conduite. Je reviens sur ces touches M1 et M2. Il y a 2 modes de conduite programmables selon vos préférences dans l'écran d'infodivertissement. Et les palettes bien sûr derrière le volant. Si on tire la palette de gauche pendant environ 2 secondes, sachez que vous pourrez activer la fonction Boost Control qui peut être utilisée entre 30 et 150 km/h pour vous apporter un ajout de puissance supplémentaire. Aide à la conduite, il y en a pas mal, hein. Avertisseur de collision avant avec intervention du freinage pour les piétons et cyclistes et fonction intersection, l'avertisseur de collision arrière, l'avertisseur d'angle mort. Vous avez aussi le Driving Assistant professionnel pour 2000 € qui est présent sur le modèle que je vous présente. Alors là, ça inclut le pilote semi-automatique jusqu'à 210 km/h. Vous avez le régulateur de vitesse avec fonction Stop and Go, plus l'assistant de direction et de contrôle de la trajectoire, plus l'ajustement automatique de la vitesse en fonction des panneaux de signalisation. Avertisseur de trafic transversal avant et arrière, l'assistant d'évitement qui est actif entre 30 et 160 km/h, l'assistant d'intersection actif entre 10 et 85 km/h et l'assistant d'arrêt d'urgence. Bref, vous l'aurez compris, en termes d'aide à la conduite, de sécurité et de technologie embarquée, cette 7e génération de la M5, elle est plutôt bien dotée. Une caméra d'habitacle sur notre modèle, elle permet de prendre des photos ou d'enregistrer de courtes vidéos et de les visionner sur l'écran de contrôle, puis aussi de les télécharger directement sur votre smartphone. En cas de déclenchement d'alarme, aussi, vous avez une photo qui est automatiquement prise. Écran d'infodivertissement de 14,9 pouces qui est tactile, qui est inclus dans cette dalle BMW Curve Display. Vous avez la navigation connectée avec l'information de trafic en temps réel, le streaming audio avec Deezer, le streaming vidéo avec YouTube. Il y a aussi pas mal de jeux disponibles, seul ou en multijoueur d'ailleurs. Et le téléphone, ça devient votre manette. Android Auto et Apple CarPlay sont de série. Heureusement, à ce niveau de prix, vous allez me dire. Le Parking Assistant professionnel, pour 400 €, il est disponible en option et il est présent sur notre modèle. Donc là, vous aurez l'assistant de marche arrière, le stationnement automatique, la caméra 360 degrés avec le Remote 3D View. Ça permet de voir autour du véhicule à distance. Vous avez le Drive Recorder. Ça enregistre une vidéo autour du véhicule avec un déclenchement automatique en cas d'accident ou déclenchement de l'alarme. Et vous avez le Remote Control Parking. Ça permet de contrôler le véhicule à distance avec un éloignement de 6 mètres maximum. Il y a aussi l'application My BMW, ça on le retrouve sur beaucoup de véhicules en 2025. Ça vous permet de déverrouiller le véhicule, le localiser, faire des appels de phare, démarrer la ventilation, le chauffage. Vous pourrez aussi consulter le statut de la voiture, programmer une destination, suivre la recharge électrique ou même regarder la caméra d'habitacle. Des commandes tactiles en dessous de l'écran d'infodivertissement via la barre lumineuse pour la climatisation automatique 4 zones de série, plus les boutons warning au centre. Des inserts décoratifs en fibre de carbone qui sont assez jolis. On a le chargeur à induction juste en dessous avec 2 portes gobelets, 2 prises USB-C, le sélecteur de vitesse juste ici avec le start and stop de couleur rouge devant la molette, l'accès rapide au menu de l'infodivertissement avec les commandes qui sont juste devant la molette et puis les boutons M mode et M hybride qui sont juste à côté. On a un accoudoir ensuite avec un rangement et une prise 12 volts qui est présent et pas très profond par contre. Passons maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. Schéma assez classique. À l'avant, on a des suspensions à double triangulation et sur l'arrière, un essieu à 5 bras. Mais on a surtout des suspensions pilotées qui vont s'adapter en une fraction de seconde à l'état de la chaussée et à la situation de conduite. Alors bien sûr, pour contenir la masse de 2,5 tonnes du véhicule, BMW a dû choisir un paramétrage des suspensions assez ferme. Vous avez de la puissance, vous souhaitez quand même avoir un véhicule avec une tenue de route précise, efficace, performante, vous vous doutez bien que vous n'allez pas faire un réglage, un paramétrage des suspensions souples. Et du coup, même si la suspension est pilotée, il faut quand même reconnaître que sur des chaussées avec des aspérités, des défauts, on n'a pas la berline la plus confortable de la planète. Rien d'alarmant, rien de choquant, rien de très dérangeant, mais tout de même, le véhicule, il est orienté vers le dynamisme, vers le sport et un peu moins vers le confort. Donc c'est clair que quand on est passager sur l'arrière et qu'on évolue sur une petite route départementale comme celle sur laquelle je suis en train de rouler, c'est pas dans une BMW M5 de 7e génération que vous allez vous dire je suis dans la berline la plus confortable de l'histoire, loin de là. Ces suspensions pilotées, elles sont réglables sur 3 modes, confort, sport ou sport plus. Sur la direction, on a la direction M Servotronic qui est de série. Vous avez 2 réglages, donc
on a le réglage confort et le réglage sport. Vous pouvez directement les paramétrer dans l'écran d'infodivertissement. Et puis surtout, c'est la première M5 de l'histoire à avoir les roues arrière directrices, qui vont à basse vitesse braquer dans le sens inverse des roues avant et qui vont à plus haute vitesse braquer dans le même sens que les roues avant. Alors ça, beaucoup de berlines longues notamment, là on est sur une berline de plus de 5 mètres, en sont équipées parce que ça vous permet de manœuvrer à basse vitesse plus facilement, mais surtout d'accentuer le braquage d'un véhicule lourd et rendre l'agrément de conduite et puis la conduite tout simplement plus agréable pour son conducteur. Et ces roues arrière, elles vont braquer jusqu'à 1,5 degré seulement. Sur les modes de conduite, ils vont agir bien sûr sur la direction, la réponse moteur, le châssis, les suspensions du véhicule. Vous y avez accès via le bouton M-Mode, vous avez Road, Sport et Track. Et il y a aussi les boutons personnalisables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M1 et M2, où là, d'un simple appui, vous allez pouvoir transformer votre BMW M5 en une véritable fusée roulante. Et puis si vous souhaitez un peu calmer le jeu, vous réappuyez sur M1 et là, il va me remettre en mode Road, le mode que j'ai paramétré juste avant. Sur cette nouvelle M5, les modes de conduite, ils sont quand même très marqués, il faut le noter. Quand vous passez sur les modes les plus sportifs, la voiture, elle est transfigurée, c'est peu de le dire. Il faut même d'ailleurs faire très attention à votre permis de conduire parce que sur route ouverte, ça va être plus que compliqué. Ceux qui ont essayé cette voiture savent de quoi je parle, de rester aux limitations de vitesse. La ressource moteur est omniprésente à n'importe quelle vitesse. Donc faites quand même attention à votre permis de conduire. Ensuite, vous pouvez choisir et sélectionner les modes de propulsion avec le bouton M-Hybride. Vous avez dynamique plus, dynamique, hybride, électrique et e-control. Ça va en fait déterminer l'intervention du moteur électrique et du moteur thermique en fonction de ce que vous souhaitez sur votre évolution, que vous soyez en ville, sur route ou même sur autoroute. Le mode e-control, c'est un battery hold, ça va maintenir la charge de la batterie. Le mode électrique, ça va vous faire passer en 100% électrique. Le mode hybride, il va gérer automatiquement le fonctionnement du moteur thermique et du moteur électrique. Et les modes dynamique et dynamique plus, ils sont là pour vous apporter la puissance nécessaire pour vraiment pouvoir exploiter les 727 chevaux et les 1000 Nm de couple de cette 7e génération de la M5. On a la transmission MX Drive qui est de série sur cette nouvelle génération. Alors 3 modes, le mode 4 roues motrices, le mode 4 roues motrices sport et le mode 2 roues motrices. Donc vous êtes en fait en propulsion. Si vous souhaitez par exemple faire des donuts ou vous amuser sur une piste mouillée par exemple, vous passerez en 2 roues motrices. Alors là j'ai pas pu l'utiliser parce que je suis sur route ouverte, il faut quand même faire un petit peu attention. Mais ça vous apporte aussi énormément de polyvalence dans l'utilisation de votre véhicule. Si vous souhaitez rouler safe, vous allez être en 4 roues motrices. Si vous souhaitez faire du circuit de manière assez sécurisante, vous roulerez en 4 roues motrices sport. Et si vous souhaitez par exemple la mettre en travers, là il faudra activer le mode 2 roues motrices. On a bien sûr un différentiel M-Sport qui est de série et surtout avec ce différentiel, il peut envoyer si nécessaire à la roue qui tourne le plus vite jusqu'à 2000 Nm de couple. Alors sur ça, difficile de vous dire si je l'ai vraiment senti d'avoir 2000 Nm de couple sur une roue. En tout cas, ce qui est assez déstabilisant, c'est quand on lit la fiche technique et quand on conduit le véhicule, on en oublie rapidement le poids. Ce qui vous rattrape et vous remet un petit peu dans le droit chemin, c'est les répétitions de freinage à pleine charge, où il est vrai que même si le freinage en carbone céramique est très efficace, si vous commencez à répéter l'exercice 5, 6, 7 fois à haute vitesse, là, vous allez commencer à voir un petit peu la limite du freinage à cause de tout simplement un paramètre, vous vous en doutez, c'est son poids. C'est un petit peu la limite du véhicule, mais là encore une fois, est-ce qu'on achète une M5 pour faire du circuit? La réponse est non. Concernant le freinage, il y a aussi une récupération sur 3 niveaux disponibles. Bon, ça c'est pour ceux qui souhaitent un petit peu jouer sur l'autonomie de la voiture, même si quand on achète une M5, c'est pas trop la problématique. Niveau sonorité, bien sûr, les voitures modernes, vous le savez, elles sont souvent critiquées pour ce côté un petit peu trop aseptisé. Il est vrai que niveau bruit, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu plus rageux, même si c'est assez sympa. Heureusement, BMW a pensé à ajouter un Active Sound qu'ils ont développé avec Hans Zimmer, s'il vous plaît. Et quand on est dans l'habitacle, on profite d'un son assez valorisant, que ce soit pour le conducteur, mais aussi ses passagers du coup. Je ne vais pas vous dire que vous allez monter au 7e ciel dès que vous allez commencer à enfoncer la pédale de droite, mais le son est quand même assez agréable. Et même à l'extérieur, on la sent tout de même arriver. Mais j'aurais aimé peut-être un système d'échappement, mais ça c'est mon avis personnel, un peu plus rageur et en phase avec ses performances
car quand vous voyez sa fiche technique, vous avez vraiment envie de quelque chose de très communicatif. Petit détail sympa, vous avez un bouton boost sur la palette de gauche, il faut rester appuyé, et entre 30 et 150 km/h, vous allez avoir un supplément de puissance si vous souhaitez par exemple doubler, si vous êtes sur circuit ou même sur autoroute. Bon, déjà avec les 727 chevaux de base, je vous assure que vous pourrez doubler à quasi 99,9% des véhicules qui roulent, mais avec ça au moins, vous serez sûr de passer devant les autres. En termes de ressenti, après 2 jours à son volant, je vous fais un petit peu un bilan de ses performances. Les performances, je n'ai jamais conduit une M5 aussi rageuse, notamment en reprise. Elle s'est améliorée de 3 dixièmes par rapport à l'ancienne génération. Le 80 à 120 km/h, il se fait en 2,2 secondes seulement. En quatrième, on est quand même sur des valeurs de chrono juste hallucinantes. Le 0 à 100 en 3 secondes 5, le 0 à 200 en moins de 11 secondes. Bon, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour comprendre que cette 7e génération, elle est hyper performante. Alors certes, l'électrification ajoute beaucoup de poids, moins d'agilité, peut-être un côté un peu moins rageur aussi de par cette excellente insonorisation, mais elle apporte de la sécurité, de l'efficacité tout de même si en tour chrono je ne l'ai pas testé. Elle est cohérente par rapport à son temps où elle apporte avec l'hybridation l'absence de malus écologique. Bon, c'est quand même important quand vous voyez qu'en France on paye 70 000 € de malus écologique. Si on peut s'en passer, c'est quand même un attrait supplémentaire dans l'acquisition de cette voiture. Le prix selon moi il s'envole, ça c'est un petit peu dommage. Là maintenant on frôle les 200 000 € pour une BMW M5, ça commence à faire énormément d'argent. Mais BMW a quand même réussi et continue à faire rêver avec en 2025 un objet complètement déraisonnable, mais qui titille encore les plus gros passionnés de sport mécanique et de berline à haute performance, dont je fais partie, et je peux vous assurer qu'avec une voiture comme ça, des sensations fortes, vous en aurez, croyez-moi. Certes, j'aurais aimé, à titre personnel, qu'il y ait une version sans l'électrification, qui pèse peut-être 2 tonnes 1 maximum, parce qu'à mon avis, avec le côté ultra performant de ce moteur et sa puissance phénoménale, on aurait pu grandement s'amuser. Je vais quand même vous faire une petite accélération, je vais me mettre en mode M1. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh là 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 là! Quelle fusée! Quelle fusée! Oh là là, mais je vous assure qu'elle n'a rien à envier à beaucoup de voitures de sport, des supercars, des hypercars, faut peut-être pas exagérer, mais le 0 à 100 km/h en 3 secondes 5, elle le fait très facilement. Est-ce que pour autant ça fait d'elle, de cette 7e génération, une vraie M5 dans la droite lignée des 6 générations précédentes, mais surtout, est-ce qu'elle a des chances de s'imposer face à une concurrence certes pas très large, mais aux dents très acérées? Je vais répondre à ces questions d'ici quelques instants. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em, yeah, I'ma let 'em. Il faut maintenant conclure l'essai de cette 7e génération de la BMW M5. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, déjà c'est son poids, 2 tonnes 5. Alors c'est vrai que c'est un défaut qui est beaucoup ressorti de tous les essais que j'ai pu voir. J'aimerais aussi un petit peu le nuancer. On est sur de l'hybride rechargeable. Les gens s'offusquent de voir que la voiture pèse 2 tonnes 5. Excusez-moi, mais si vous connaissez un petit peu l'automobile, messieurs, les journalistes notamment, vous devriez savoir que toutes les voitures de cette taille qui sont hybrides rechargeables ont un poids qui est compris entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 6. Donc est-ce que c'est étonnant qu'elle fasse 2 tonnes 5 ? Pas vraiment. Je pense qu'on aurait aimé qu'elle fasse 100 à 200 kg de moins, ça c'est une certitude, mais ça vous permet de ne pas payer de malus écologique. On a quand même un malus au poids qui est relativement élevé, que ce soit sur la version berline ou la version touring. Ensuite, pas de toit ouvrant, on n'a qu'un toit panoramique vitré de série, ça c'est un petit peu dommage. On a également un prix très élevé, avec beaucoup d'options. Là on frôle avec le malus au poids les 200 000 €, il faut quand même le noter. Et j'ai trouvé que la suspension restait un petit peu ferme dès qu'on commençait à évoluer sur des routes avec beaucoup de défauts sur la chaussée. Parmi ses qualités, alors là ça va y aller, les qualités, je vous le dis. Déjà le design intérieur-extérieur, et je ne vais pas prendre de risque en disant ça, c'est la plus belle berline à haute performance du marché en 2025. Surtout avec cette couleur extérieure vert Isle of Man, je trouve que ça magnifie les lignes de la voiture. Il n'y a rien à jeter dans cette nouvelle génération de la M5. Les performances sont hallucinantes, surtout lorsqu'on a la batterie pleine. Ça aussi, lorsque vous n'avez plus de batterie pour le moteur électrique, on perd un petit peu en performance. Ça peut être aussi un de ses défauts. Par contre, quand vous avez toute la batterie pleine, là vous bénéficiez des 1000 Nm de couple et des 727 chevaux de puissance. Donc si vous voulez être le roi au feu rouge,
avec une berline à haute performance, avec la nouvelle M5 batterie pleine, ce sera vous. Je vous rassure, même lorsque la batterie est vide, ça envoie quelque chose de sévère avec son V8. Autre point, sa polyvalence. C'est vrai que c'est une voiture qui acceptera tous les rythmes de conduite. Bien qu'elle ne soit pas trop faite selon moi pour faire du circuit, vous pourrez enchaîner quelques tours à un rythme effréné. Il faudra quand même faire attention au freinage et aussi à vos pneus parce que la contrainte qui va être exercée sur votre pneumatique risque d'être extrêmement élevée. Je trouve que aussi parmi ses qualités, elle a su garder l'ADN des BMW M5. N'en déplaise aux ultra fans des moteurs thermiques dont je fais partie, je dois avouer que l'électrification lui va bien et elle permet à cette voiture d'être encore abordable même si son prix frôle les 200 000 €. Mais si je la compare à certaines de ses concurrentes qui, elles, n'ont pas d'hybridation et qui, du coup, sont assujetties à ce malus écologique complètement stupide de 70 000 €, bah, celle-ci peut encore être achetée. Et puis, ceux qui l'achètent sur une société, bah, vous ne paierez pas ou quasi pas de taxes sur les véhicules de société puisqu'elle émet très peu de grammes de CO2 par kilomètre. Est-ce que c'est une vraie M5 ? Est-ce qu'elle est dans la droite lignée de ses prédécesseurs ? Et surtout, est-ce qu'elle va pouvoir s'imposer dans son segment face à des concurrentes qui, elles aussi, au fur et à mesure des années, ont su s'améliorer et proposer maintenant des véhicules à très haute performance ? Je vais répondre à ces questions en la comparant à plusieurs de ses concurrentes sur différents critères que j'ai définis. Premier critère, le design. Comme je vous l'indiquais, selon moi, c'est clairement la plus jolie. Même si l'Audi RS7 Sportback Performance, je la trouve toujours très désirable, mais elle n'est pas hybride rechargeable, donc énorme malus. Et ensuite, il y a aussi la Mercedes AMG GT 63S e-Performance, avec des performances, c'est le cas de le dire, qui sont stratosphériques, mais en termes de design, surtout avec cette configuration couleur, la plus désirable, celle avec l'esthétique le plus attractif. Selon moi, encore une fois, vous me direz en commentaire laquelle vous aimez bien, c'est cette nouvelle génération de la BMW M5. Donc je la mets en 1. Première place du podium. Deuxième critère, les performances. 727 chevaux, c'est plus que le RS7 Sportback Performance qui fait 630 chevaux. Mais c'est moins que la Mercedes AMG GT 63S e-Performance qui, elle, a une puissance qui culmine à 843 chevaux. Donc elle est deuxième. Autonomie en 100% électrique. Troisième critère, 69 km. Bon là, elle met une claque à la Mercedes puisque la Mercedes propose seulement 11 km d'autonomie. Ensuite, quatrième critère, la consommation. 1,7 litres au 100. Alors ça, c'est annoncé en mixte par le constructeur. Dans les faits, batterie déchargée, c'est 10,3 litres. C'est toujours moins que la Mercedes AMG GT 63S e-Performance qui fait 11,2 litres et que l'Audi RS7 qui, elle, est annoncée pour 12,4 litres. Alors, je vous l'avoue, on ne regarde pas forcément la consommation lorsqu'on achète ce type de véhicule, mais c'est toujours bien de pouvoir mixer les utilisations thermiques et électriques. Sur son poids, malheureusement 2510 kg, c'est plus que l'Audi RS7 qui, elle, fait 2065 kg, plus de 400 kg de différence quand même, et que la Mercedes AMG GT qui, elle, a un poids de 2380 kg. Je vous l'ai dit, dès qu'on rajoute de l'hybride, avec les batteries, ça fait augmenter le poids, et on est toujours entre 2,3 tonnes et 2,5 tonnes. Forcément, elle pèse sur son poids. Et le prix, à partir de 161 900 € avec 14 330 € de malus au poids sur la version berline. C'est nettement moins que la Mercedes qui, elle, culmine à 226 150 €, mais elle a un malus écologique de 70 000 € car ses émissions de CO2 sont de 254 grammes par kilomètre. Et l'Audi RS7 Sportback Performance, n'étant plus vendu, mais qui doit aussi s'acquitter du malus écologique à l'achat, donc là, elle met une grosse claque à ses concurrentes directes. Je ne vais pas vous dire que c'est la plus abordable parce que c'est quand même un prix qui est énorme, mais c'est clairement et de loin la moins chère. Alors vous avez pu le constater, c'est toujours bien de prendre plusieurs critères pour la comparer à ses concurrentes. Alors il y en a une auquel bien sûr j'ai pensé, c'est la Brabus Rocket 1000, beaucoup plus chère, plus puissante, qui fait quand même 1000 chevaux, mais qui déjà en termes de tarifs est dans une autre stratosphère, puisque là on est aux alentours des 500 000 €, et en termes d'utilisation c'est beaucoup plus extrême. Vous aurez beaucoup de mal à utiliser au quotidien une Brabus Rocket 1000, donc c'est une base d'AMG GT 63S e-Performance, mais avec beaucoup plus de puissance, car le châssis est vraiment réglé pour une utilisation piste, même si elle n'est pas trop faite pour ça. Un véhicule un peu trop hybride entre une voiture de course et une berline, mais en tout cas elle a le mérite d'exister, mais je l'ai volontairement pas mise dans cette comparaison. Donc cette M5, oui elle a du sens pour moi, cette 7e génération. Oui c'est une vraie M5 par ses performances. Certains se sont plaints de la prise de masse, de ce poids très important. Mais au final, est-ce qu'on fait vraiment beaucoup de circuits avec une BMW M5 ? Les propriétaires le savent, c'est des voitures avec lesquelles on prend plaisir à accélérer, qui ont des super reprises. Quand on veut s'amuser de temps en temps, la voiture répond présent. En revanche, si vous voulez faire des tours chrono très engagés, c'est pas forcément la voiture auquel on pense en termes d'achat. Elle n'a jamais été faite pour faire que du circuit. Et c'est peut-être à ça qu'il faut penser en fait. Une BMW M5, c'est une routière
à haute performance. C'est uniquement pour ça que l'immense majorité des propriétaires vont l'acheter. Et selon moi, cette 7e génération, elle répond plutôt bien à cette utilisation. 727 chevaux, 1000 Nm de couple, du confort, aussi bien pour les personnes à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, un design à couper le souffle, et puis une électrification qui, selon moi, bien que ça ajoute du poids, a pas mal de sens, puisque vous pourrez faire aux environs des 60 km réels en autonomie 100% électrique avec des consommations plutôt faibles. Et puis même lorsque les batteries sont déchargées, vous faites un peu plus de 12,4, 12,6 litres de moyenne, ce qui est amplement correct par rapport à la puissance qui est délivrée par ce V8 4 litres 4. Donc oui, elle a du sens, oui c'est une vraie M5, et oui par rapport à la concurrence, elle est beaucoup plus pertinente. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que BMW est très étonné des ventes dans le monde, et particulièrement en Europe et en France, de cette nouvelle M5. Ils ont d'ailleurs du mal à faire face à la demande, et vous allez voir les scores de vente, à mon avis, ils vont beaucoup étonner les gens qui misaient pas un copec sur cette voiture lors de sa présentation et surtout de la présentation de sa fiche technique. Elle va se vendre, elle va très bien se vendre, elle mérite le badge M5, mais alors ça, je vous le dis, il n'y a pas un seul doute là-dessus, c'est une vraie M5, et les fans des anciennes générations, si vous l'achetez, vous allez l'adorer, je préfère vous le dire. J'espère que cet essai vous a plu les amis. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile et activez la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos et ça me permet de vous présenter de plus en plus de vidéos d'essais détaillés comme je le fais chaque vendredi à 17h. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.